Bonjour, bonjour à tous les abonnés du KKG TV. Les abonnés de KKG TV, KKG vous aime déjà si fort, vous aime si grave. Merci d'être là pour nous. Si c'est ta première fois de nous regarder, tu peux cliquer sur s'abonner. Tu peux t'abonner gratuitement. Donc voilà, tu peux t'abonner gratuitement. Tu cliques sur s'abonner. Tu aimes aussi la vidéo, tu partages aussi. C'est pas un problème. C'est la vôtre Queen Messi KKG. Un grand merci à tonton Marco Ekenga qui est derrière la caméra. Lui, sur les caméramans de l'X. Lui, c'est le tonton idéal, tonton Marco Ekenga. Bienvenue à l'émission Parlons de l'Afrique. Parlons de l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler de la République démocratique du Congo, si on peut dire R2C. République démocratique du Congo. On va parler de province. La province, il y a RDC, de la Kandengenini. La République démocratique du Congo avait auparavant, on avait 11 provinces. Mais actuellement, on a décentralisé les provinces. Nous avons 26 provinces. Pourquoi la décentralisation? On va donner quelques raisons qui a poussé le gouvernement, soit les présidents de la République, à accepter qu'on puisse décentraliser le province. Oui, voilà, bien sûr, les provinces. La première raison est que pour celle-ci, on a décentralisé. Pourquoi? Pour la démocratie de la proximité ou rapprocher le pouvoir de réalité sur terrain. Donc, la première raison est pour la démocratie de la proximité ou soit pour rapprocher le pouvoir de réalité sur terrain. Deuxième raison, c'est pour promouvoir la libre administration dans la libre administration, oui, de province et de là, c'est quoi? Ce entité territoriale décentralisée. Donc voilà, c'est deuxième raison, c'est pour promouvoir la libre administrative des provinces et de tes communes, villes, secteurs, chefferies. La troisième raison est pour promouvoir la rapidité des traitements, de gestion et d'exécution. La raison qui suit est pour accroître la satisfaction des citoyens avec les services de qualité et de proximité. La raison qui suit, c'est pour favoriser la participation citoyenne dans le programme de développement local. C'est pour encore accroître la participation des femmes dans le niveau de prise de décision à partir de la base. À partir de la base, accroître la participation des femmes dans le niveau de la prise de décision à partir de la base, oui. La seconde raison pour développer l'économie et la transfert de compétences. La raison qui suit, c'est pour promouvoir le marché national en privilégiant les échanges entre provinces et les ET2. ET2, là, c'est entité territoriale décentralisée. La dernière raison est pour favoriser les contrôles par le citoyen, les contrôles locaux par les citoyens. Je disais, la dernière raison est on a décentralisé pour favoriser les contrôles locaux par le citoyen. Maintenant, nous allons vous présenter les 26 provinces de la RDC. La République démocratique du Congo a 26 provinces. Et si on peut citer, nous avons Kinshasa, nous avons Congo central, nous avons Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe. Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, avant c'était Bandundu. Mais actuellement, on a divisé ça, c'est Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe. Nous avons Équateur, nous avons la province de Chuapa, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sud Ubangi. Équateur, Chuapa, Mongala, Sud Ubangi et Nord Ubangi. Avant, c'était la province d'Équateur, mais on a scindé. Maintenant, ça devient Équateur, une province, Chuapa, une province, Mongala, une province, Nord Ubangi, une province, Sud Ubangi aussi, c'est une province. Nous avons la province de Chopo, Bawele, Owele et Ituri. Ituri, Owele, Bawele et Chopo. Avant, c'était la province orientale.
mais actuellement, on a déjà sondé, ça devient Chouapa, une province, Bawele, une province, Owele, une province, Ituri, une province. Nous avons Kasaï oriental, nous avons Lomami, nous avons Sankuru. Sankuru, Lomami, Kasaï oriental, avant c'était la province de Kasaï oriental, mais actuellement on a déjà scindé, voilà. Nous avons aussi la province de Nord Kivu, Sud Kivu, nous avons la province de Maniema, Katanganyika, oui, j'allais dire. Nous avons, je disais, un Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanganyika. Nous avons Olomami, nous avons Katanga et puis Lualaba. Toutes les provinces que je viens de citer avant, c'était les provinces de Katanga. Mais actuellement, on a scindé la province de Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanganyika, Olomami et Katanga et Lualaba. Nous avons la province de Kasaï centrale. Nous avons la province de Kasaï. Avant, c'était Kasaï occidental. Donc, la RDC mena actuellement à 26 provinces, avant c'était 11 provinces, mais on a décentralisé. Nous avons donné le raison qui a poussé le gouvernement à décentraliser la République, les provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission Parlons de l'Afrique. Aujourd'hui, on avait parlé de la République démocratique du Congo. On avait cité les provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons donné les raisons qui a poussé le gouvernement à décentraliser la République démocratique du Congo. Actuellement, la République démocratique du Congo contient 26 provinces. La République démocratique du Congo a 26 provinces. Je crois que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis déjà un grand merci à tonton Platini Wangi, tonton Jonathan Tela, le maître. Je dis un grand merci à Jenny Kaninda depuis Biélorussie, moi si Yaba Fossette, à Koseka Matama et Cocotte. Donc c'était là, Messi Kenda, votre queen, Messi Kakajou. Un grand merci à Je ne sais pas là ma confiance. Je te dis déjà un big up. Big up à tonton Marco et Kenga qui est là derrière la caméra, qui nous prend de belles images, qui ne cesse de nous accompagner de partout. Auto Kendaka, même si on voyage avec lui, il ne cesse de nous accompagner. Quant à moi, je vous dis déjà bye et puis je vous demande de s'abonner, de aimer et puis de partager le lien pour que ça puisse parvenir Nabatunion surtout. Vraiment, on dit déjà bye bye. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.